Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog où j'aurais dû laver mes cheveux ce matin, hier soir, mais pas envie, donc ce sera peut-être ce soir ou alors ce sera demain. C'est pas pressé, aujourd'hui je ne sors pas, je reste au chaud avec ma bébé qui est juste là. Voilà, dans son petit transat, Simba ici et Miu Miu dans le lit, je crois. Oui. Donc bah voilà, aujourd'hui pas grand chose à vous filmer, pas grand chose du tout parce que ça va être journée tranquillou, au chaud, je suis gelée, bon je suis en t-shirt vous allez dire, mais il fait vraiment froid, on a rallumé le chauffage parce que la petite avait froid aussi. Donc ouais mon amour, on a rallumé le chauffage pour toi. Voilà, ma mère m'avait dit quand on a un bébé, on rallume plutôt que prévu le chauffage. C'est vrai, mais en même temps on est passé de température anormalement chaude pour un mois de septembre parce qu'on a eu quasiment 35 la dernière fois, il y a encore une semaine, à d'un coup 10 degrés. Donc c'est énorme tout ce qu'on a perdu d'un coup. Et il fait froid, il fait froid. Et nous dans l'appartement ça se refroidit assez vite, sachant que là par là, c'était vide depuis un moment. Là il y a une nouvelle voisine qui vient d'emménager ce week-end. D'ailleurs elle a toqué à la porte il y a quoi, il y a 10 minutes, on n'a pas poté 5 minutes. Très gentille, une dame d'une trentaine d'années avec un ado de 14 ans. Je connais toute sa vie en 5 minutes. Mais voilà, très gentille. En ce moment, depuis qu'elle commence à faire ses nuits, elle fait quasiment plus de sieste l'après-midi. Du coup, elle est très fatiguée. Ça fait plusieurs jours qu'elle fait ça. Donc, elle va dormir là. Elle a dormi à peine une heure, de 1 heure à 2 heures. Et là, elle va pas se rendormir jusqu'au prochain bib qui est à 4 heures. Et après, elle va être très énervée. 4, 5, 6, 7, 8. On va dire, elle va s'endormir peut-être de 5 à 7. Et c'est tout. Et après, elle fait sa nuit. Donc je trouve que c'est quand même peu pour un petit bébé de 2 mois. Sachant qu'il y a encore une semaine, 15 jours, elle dormait toute la journée. Elle se réveillait pour le biberon. Elle restait éveillée 1 heure après le bib et elle se rendormait. Et faisait ses nuits. Donc peut-être que c'est une phase, que ça va revenir. Elle s'éclate en regardant la caméra. Je te filme pas, mon amour. C'est maman qui se filme. Je te filme pas. Petit look du jour pour mon bébé. Petit pantalon Primark. Le petit haut c'est Kiabi. Bon on voit pas parce qu'elle a son double menton. Mais il y a un tout mini col avec des petits froufrous un peu. Et les petits chaussons c'est Moulin Rôti. Mais c'est pas moi qui ai acheté. C'est les petits chaussons de Théa. Ça me fait trop bizarre de la voir avec au pied. T'es trop belle ma poupée aujourd'hui. Puis tu fais plein de sourires. Regardez-moi ces yeux de bébé. Pendant ma grossesse, je vous ai cassé les oreilles dans les vlogs avec les couches Love and Green. Je veux tout enlever les couches Love and Green, il n'y a pas en taille 1, machin machin. J'ai trouvé toutes les tailles, les shampoings, les gels douche, le liniment, les lingettes, tout ce que vous voulez. Les lingettes, je suis pas fan. Ça reste des lingettes correctes avec ingrédients 100% naturels et tout. Mais l'odeur me dérange énormément parce que... Vous voyez, autant celles-ci, c'est des lingettes 100% à base d'eau, hyper naturelles, elles sentent rien. Elles sont mouillées, elles sentent rien. Les Love and Green, elles ont une odeur hyper bizarre, ça sent un peu le renfermé. C'est trop bizarre. Et les couches Love and Green, alors, il faut qu'on en parle. Je suis pas... En fait, les tailles, voilà, les tailles 1 que j'ai trouvées, je pense que quand je lui ai mis à la naissance, etc., elles étaient un petit peu grandes, même quand elle avait 15 jours, 3 semaines, elles étaient un peu grandes et du coup j'ai pas trop aimé parce que ça baillait au niveau du ventre. C'était pas le top. Du coup, eh ben, je suis passée chez le classique Pampers. Franchement, on a beau dire c'est de la merde, c'est rempli de merde, mais elles sont quand même très bien niveau absorption. En plus il y a le petit truc, j'aime bien le petit liseré bleu qui vous dit quand bébé a fait pipi, etc. Bon clairement ça c'est gadget parce que moi j'attends pas après ça pour savoir s'il faut que je change mon enfant ou pas. Mais niveau absorption elles sont vraiment top. Je trouve que les Love and Green, et vous avez été plusieurs à me le dire, enfin moi j'ai eu plusieurs fuites, elles sont très vite remplies et pourtant quand je la change toutes les 2-3 heures parce que je ne supporte pas qu'elle sente le pipi et je veux pas qu'elle ait les fesses rouges plus tard, etc. Donc je la change même très souvent. Donc voilà, je trouve que niveau absorption les Love and Green sont pas au top du top. Après c'est peut-être parce qu'elles sont plus naturelles que les Pampers. Mais du coup là je viens de tester la taille 2 parce qu'on passe à taille 2 là pour bébé. Il me reste juste une dizaine de couches taille 1. Allez en une journée elles vont y passer, même moins. Donc du coup je vais tester là les tailles 2, elles lui vont beaucoup mieux, elles baillent pas au niveau du ventre. Écoutez, elles ont l'air pas mal. J'ai aussi un taille 2 de Pampers, donc je verrai. Mais dans tous les cas, là, je vais aller acheter. J'ai vu qu'il les faisait
à Intermarché les caribous. Je veux trop tester les caribous, j'en entends que du bien. Ma mère en a pour une petite, mais c'est des tailles 4 ouais. Donc elle m'a dit qu'elles étaient très épaisses, très cartonneuses. Donc peut-être que c'est pour les plus grandes. On verra, je vais prendre un petit paquet, puis j'ai très envie de tester ça. Et si vous avez des lingettes, d'autres lingettes que les water wipes à me conseiller, puis autres que les Love Green dont je suis pas fan, assez naturel, etc. Bah dites-le moi. Les lingettes c'est vraiment principalement pour quand on sort, c'est plus pratique que d'emmener les cotons parce que j'ai pas un point d'eau tout le temps à côté de moi, etc. Donc voilà, dites-moi si vous avez des lingettes pas mal à me conseiller, assez naturelles. Je suis preneuse, mais du coup voilà pour ma petite aventure sur les couches. Ça fait 7 minutes que je parle de couches, merveilleux. Bon du coup je vous retrouve plus tard, on a juste après chez mes parents, on a été voir mes grands-parents. Là on vient du coup de rentrer, il est 8h, 8h30, donc on va faire à manger. Et puis pas tarder pour mon copain à aller se coucher, en fait comme il se couche très tôt vu qu'il commence très tôt. Il faut que moi voilà, j'ai pris ma douche, j'ai été me démaquiller. Il faut que tout ça se soit fait assez rapidement et que je prépare tout avant qu'il aille se coucher parce qu'après, voilà, si admettons la petite hurle et qu'elle a besoin d'un biberon, bah, je préfère préparer le biberon à l'avance, donc pas à la dose de lait mais au moins l'eau. Et puis j'ai la dose de lait qui est prête, j'ai pas à compter les cuillères. Sa baignoire elle est dépliée, elle est prête, comme ça dès qu'il va se coucher, bah en gros j'ai juste à faire ma petite routine avec la petite. Et moi je prends ma douche parce que après sinon j'ai pas le temps, voilà, j'ai pas le temps. Bon, je vous retrouve plus tard finalement, il est minuit et quart, je vais aller me coucher mais j'ai oublié de vous montrer ça. C'est une abonnée avec qui je parle sur Instagram qui m'a fait parvenir ça jusque chez moi. Donc c'est trop bien présenté, c'est des macroutes, des petites pâtisseries orientales. J'en ai déjà mangé 2. Je vais les mettre dans leur boîte. Et puis ça du coup je sais pas, c'est écrit macroute dessus mais ça a pas l'air d'être des... Si c'est des macroutes ou c'est des petits sablés orientales, je sais pas. Dans tous les cas je goûterai. Bah écoute Iman, je te remercie 1000 fois. Franchement c'est trop gentil. On en avait parlé en fait pendant que j'étais enceinte, je m'en rappelais même plus. J'avais très envie quand j'étais enceinte de macroutes, de pâtisserie orientale et elle ben, savait les faire et tout et du coup là m'en a fait parvenir, franchement c'est trop gentil. Voilà, je me suis régalée, ils sont hyper bons, c'est pas parce que c'est elle qui me les a envoyés, moi mais je vais vous reprendre face cam. Les pâtisseries orientales, j'ai l'habitude en général, je les achète à Lidl quand c'est le ramadan, ils en vendent. Voilà, ils sont bons. Et j'avais avant, juste en bas de chez moi, mon boulanger qui était avec sa femme musulman. Et il vendait pendant l'Aïd et le ramadan des pâtisseries orientales faites maison par sa femme. Trop bonnes. Et là du coup c'est... Je sais pas, je crois que c'est une espèce... Parce que j'ai une petite carte. C'est une espèce d'entreprise en fait et à mon avis elle a fait directement parvenir chez moi parce qu'il y a une petite carte avec écrit merci Auréline pour ta commande mais c'est pas moi qui a commandé et du coup je pense c'est des trucs faits main et tout et je n'ai jamais mangé des macroutes aussi bons. En fait par rapport à ceux de Lidl que j'achète ils sont hyper fins, ils sont vraiment pas trop sucrés en fait, on sent que c'est sucré mais pas trop et c'est pas du tout écœurant, c'est à dire que là je pourrais m'enfiler la boîte et pas être écœurée alors que ceux de Lidl j'en mange 1, 2 et après je m'arrête parce que c'est vraiment fort sucré, c'est écœurant. Là franchement ils sont trop bons. Du coup je suis vraiment partagée entre me garder la boîte pour moi toute seule, mon chéri aime pas, et tout me manger, ou alors aller faire goûter à mes parents des macroutes si bon. Est-ce que je fais la petite fille gentille ou je me garde tout pour moi? Écoutez on verra, si jamais je les vois avant que la boîte se termine ils en auront, bah puis si je les vois pas bah ce sera tout pour moi. Bon, je vois l'heure... Oula, j'ai mis mon étang à linge dehors, mais il y a une bourrasque devant et tout s'envole, il a changé de place. Donc oui, faites pas attention, j'ai pas fait le lit, faut changer les draps en fait. Voilà, faut changer les draps tout simplement. Donc concrètement, là c'est son cododo, donc oui, il y a un oreiller dedans parce que sinon les chats y vont, donc je mets un oreiller comme ça ils n'y vont pas et puis au pire s'ils y vont bah, ils se couchent sur l'oreiller, c'est pas gênant. En fait j'aimerais bouger le cododo parce que je sais pas si vous voyez mais il y a un tiroir juste ici et dans ce tiroir c'est des trucs dont j'ai besoin, c'est mes serviettes de bain et les médicaments, donc j'aimerais le changer de place et le mettre ou là au pied ou alors bah, du côté de lit à mon copain. Comme ça je pourrais tirer le cododo au max parce que je sais pas si vous voyez mais normalement le cododo est censé être collé à mon matelas. Et moi, comme j'ai un lit avec un rebord, il peut pas.
Enfin, si, il peut, parce que vous voyez, il y a largement la place, hein, mais il peut pas parce qu'il y a le tiroir. Du coup, je vais enlever ce tiroir-là et puis je vais pouvoir coller le cododo à mon matelas, vraiment être au plus près de ma fille, c'est merveilleux. Donc voilà, j'ai ça à faire et du coup, bah, forcément, sous le lit, il y a du bazar, donc j'ai des bannettes ici qu'il va falloir que je remette par là pour changer le tiroir de place, machin, machin. Et comme ça, en même temps, j'ai une bannette de vêtements de la petite que ma soeur m'a donnée, qu'il faut que je sorte pour trier un petit peu. Tout est lavé, repassé, il faut juste que je trie. Bonjour Simba. Bonjour le roi. C'est moi Simba, c'est moi le roi. C'est ça? C'est tout à fait ça. Bon voilà, finalement dans la chambre ça a été vite fait, j'ai trié, j'ai ouvert la caisse, du coup j'ai sorti 2-3 vêtements, c'est que du 6 et 9 mois et il y a aussi du 12-24 que ma soeur m'a donné. J'ai sorti le 6 mois qui me paraît un peu petit, qui pourrait lui aller maintenant ou dans quelques semaines parce qu'elle grandit très vite. Et du coup maintenant j'ai beaucoup de boulot, c'est dans le dressing puisque le bordel est revenu, je vous explique. Et dans le dressing, j'ai de nouveau du bazar à ranger. C'est-à-dire que là, j'ai ramené 3 sacs de chez mes parents. Ça, c'est un sac à ranger, c'est du bazar. Ça, c'est des choses que j'ai acheté. Les couches à la petite qu'il faut que je range. Ça, c'est un sac de linge qui me restait de chez ma maman quand j'y étais. Des vêtements de la petite que j'ai acheté. Mes robes d'été qu'il faut que je mette du coup dans cette caisse-là où c'est les robes d'hiver et que je fasse l'inverse. Là, je pense qu'on va dire au revoir aux pieds nus et je vais ressortir mes bottines. J'ai trop hâte parce que qu'est-ce que j'adore les tenues d'automne-hiver. Bon, je vous reprends le lendemain. J'ai réussi à me préparer un petit peu. Juliette m'a levé tôt, enfin tôt, il était 9h30, 9h, oui 9h, donc voilà, c'est un petit peu tôt parce que je me suis couchée tard. Elle a fait un petit peu la fête hier soir, enfin ça fait 2-3 jours qu'elle s'endort tôt, elle s'endort vers 9h30, 10h, 9h30 et 1 heure après elle se réveille, c'est la fête, elle est plus fatiguée, voilà. Donc on va mettre ça sur le dos de la pleine lune qui est jeudi, 3 jours avant, 3 jours après, c'est ce qu'on dit toujours. J'espère que ça ira mieux après parce que du coup forcément elle se réveille pendant 1 heure, donc de 11h30, de 10h30 à 11h30. C'est la fête pour mademoiselle, elle ronchonne et tout ça, donc j'espère que ça ira mieux après, qu'elle va retrouver son rythme de s'endormir vers 10h, 10h30 et de faire sa nuit entière parce que du coup j'ai rien le temps de faire, sachant qu'elle dort pas non plus l'après-midi. Pas facile un petit bébé qui dort pas. Donc là, elle s'est levée forcément à 9h30 et elle était fatiguée. J'ai réussi de 9h30, elle se rendormait un petit peu et tout. J'ai réussi à la faire tenir jusqu'à 11h pour son bib parce que elle est complètement décalée. Avant, elle prenait son biberon vers 6h, 6-7h le matin. Elle en reprenait un 7, 8, 9, 10, 11, ouais ça, elle en reprenait un vers midi, 11h midi, ensuite 16h et puis le soir et c'était fini. Là elle est complètement décalée, du coup j'ai essayé de la faire tenir pour que, donc là 11, 12, 13, 14, 15, j'essaierai de la faire tenir jusqu'à 15h30, 16h et puis bah on verra. Comme ça après en fait parce que je veux pas qu'elle prenne son biberon du soir trop tôt, pas plus tôt que 7h30 parce que sinon bah, elle se réveille parce qu'elle a faim quoi, elle se réveille plus tôt. Donc là, elle se réveille tout doucement, il est midi forcément, je vais vouloir manger, elle se réveille et je vais pas manger tranquillement. De toute façon, encore une fois, il n'y a rien à manger, il va vraiment falloir qu'on aille faire les courses, là ça me gave, franchement. Et où est mon amour? Voilà, du coup là comme elle se réveille, je vais aller la changer et l'habiller. Et j'ai sorti 2 petits vêtements qu'on a achetés et que j'ai pas encore pu lui mettre, je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout bête. Voilà, on a acheté des vêtements avec des cols comme ça, sauf que ça lui rentre dans la bouche, H24, j'aime pas ça. On a aussi celui-là, ça c'est le pire. Du coup je vais faire des petits points avec mon fil et une aiguille pour que ce soit bien maintenu et que ça ne lui aille pas dans la bouche. Ma petite minette comme ça, je lui mettrai ça. Bon, je vais peut-être pas avoir le temps de faire ça aujourd'hui, mais je vais lui faire aujourd'hui et elle le mettra demain. Je veux absolument qu'elle ait ça pour aller chez mes parents parce que ma mère va adorer cette petite barboteuse. Bonjour l'amour de ma vie, comment ça va? On n'avait pas assez dormi, ma poupette. On a refait un petit somme. Ça fait du bien, hein? Maman aussi, elle aurait bien dormi plus, tu sais. Bah ouais. Mon bébé. Que t'es jolie dans ton pyjama. On va aller s'habiller quand même, hein? Ouais.
Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi leur acheter des jouets alors qu'elles jouent avec du papier de soie? Parce qu'ils ont une banette ici remplie de jouets. Ils jouent jamais avec. Bon, je vous en ai parlé aussi sur Instagram, c'est que ça fait plusieurs jours que Juliette, pour s'endormir, elle n'a pas vraiment de doudou parce qu'elle en a jamais trouvé, enfin pris un. Et là, depuis plusieurs jours, elle avait tout le temps un lange avec elle. Je pense que ce sera son doudou parce qu'elle le quitte jamais. Elle se le mettait sur la tête et elle se l'agrippait pour dormir. Donc, ce qui ressemble le plus à un lange, c'est le nanin là qu'on nous avait offert que j'adore. Donc je lui ai donné et écoutez, depuis 2 jours, pour s'endormir, elle l'agrippe. Donc là, elle a lâché un peu prise, mais elle a ses 2 mains sur le doudou, elle le serre fort et elle se le met quand même sur la tête. Donc ça m'embête un petit peu parce que je suis pas fan de ça. Elle est encore petite. Bon, je vous ai mis un petit post sur Instagram parce que j'ai été valider les commentaires de ma dernière vidéo. Donc c'est le haul, le big haul bébé qui habille. Et ça fait quelques temps sous mes vidéos que depuis que je suis enceinte, qu'il y a une petite connasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui s'amuse à mettre des commentaires très désagréables. C'est pas dans le sens où elle me critique à la limite, qu'on dise que je suis moche, que j'ai que j'ai un gros nez, des grandes oreilles, je m'en fous, chacun pense ce qu'il veut. Mais en fait, elle s'amuse à me critiquer sur mes choix de mère et sur mon rôle de mère, maintenant que je le suis. Donc ça a commencé quand j'étais enceinte par me dire que j'avais pas de place pour la petite, que j'avais fait un bébé sur un coup de tête, que rien n'était prêt, que mettre la baignoire par terre c'était inconscient, que j'étais une mauvaise mère. Enfin maintenant que je suis mère, elle s'amuse à me dire que je suis une mauvaise mère. Coucou Losika, Losina, Losika, quelque chose comme ça. Oui, je t'affiche, je mettrai ton pseudo bien ici. Puisque au début je pensais que tu étais une petite gamine immature de 12 ans qui n'avait que ça à faire de ces mercredis après-midi, mais je viens de me rendre compte dans tes commentaires qu'en fait tu es maman de 4 enfants. Donc j'imagine que tu as déjà un certain âge, une certaine maturité, et je me dis qu'à ton âge tu as vraiment que ça à faire de venir critiquer les choix des autres mamans. C'est-à-dire qu'elle... dans mon haul, je dis que, pas que ma fille me coûte cher, je dis que j'en ai eu pour cher à la caisse. Et oui, de toute façon, un bébé, ça coûte cher, il faut le savoir et tout le monde le dit. Mais en fait, elle dit que je me plains. Alors non, je me plains pas du tout parce que clairement, ces vêtements-là, c'était du plus, c'était du bonus. Elle a l'armoire pleine, mais on en voulait juste encore. Si je voulais pas me plaindre de l'argent dépensé, j'aurais tout simplement pas acheté. Mais le pire c'est que après elle s'amuse à dire que je suis une mauvaise mère puisque je mets un manteau à ma fille au lieu d'une combi pilote. Donc sache ma chère qu'on est quand même au mois de septembre, il n'y a pas moins 10 dehors, un manteau ça suffit largement. Sa combi pilote elle l'a et elle l'aura cet hiver quand il fera très froid. Et également que je suis une mauvaise mère car je mets ma fille en robe l'hiver au lieu de pantalon. Alors une robe, évidemment je vais mettre des collants en laine, donc elle aura aussi chaud qu'avec un pantalon. Et voilà, comme je dis, on est qu'au mois de septembre, il fait encore très doux dehors. Et au pire des cas, c'est ma fille, si elle a froid, qu'est-ce que ça peut te faire? Enfin voilà, ça m'énerve parce qu'elle m'a... Elle m'a clairement dit que j'étais une mauvaise mère, que je me plaignais H24, machin. C'est faux, je pense que je me plains pas. Voilà, c'est de l'ironie quand je dis oui, elle m'a coûté cher sur le coup la facture, mais je l'ai acheté donc je le voulais bien en fait. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'ai partagé son commentaire sur Instagram. Du coup, vous êtes plein à venir me dire que voilà, qu'il fallait passer au-dessus, etc. Oui, je passe au-dessus. Sachez que c'est vraiment, je crois que c'est une des rares qui critique mes vidéos en fait. C'est des commentaires récurrents qui reviennent, c'est que elle. Sinon, heureusement, j'ai que une communauté en or qui est hyper bienveillante, qui m'envoie plein de monde positif, qui me donne des conseils au lieu de me critiquer. Je peux faire des choses mal, c'est mon premier enfant, je peux pas faire les choses mal mais faire les choses pas comme il faut. Dans ce cas, autant me le dire gentiment en fait, plutôt que de venir me cracher dessus. Donc voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Donc sache ma chère, parce que tu vas regarder cette vidéo, que je t'ai bloqué. Donc tu peux regarder mes vidéos et cracher ton venin de vipère derrière ton écran, puisque tu n'as certainement que ça à faire, mais tu ne peux plus commenter mes vidéos. Merci à la petite abonnée qui m'a donné l'astuce comment bloquer les commentaires de certaines personnes. Je ne savais pas que c'était possible. Donc je suis bien contente d'avoir fait ça, j'espère que tu vas bien pester. Mais j'imagine que comme tu n'as que ça à faire, tu vas te créer un autre compte et venir critiquer avec un autre pseudo.
Donc voilà, je pousse rarement des petits coups de gueule, mais là c'était la fois de trop en fait. Je veux bien que, ok, on manque de place, que la baignoire par terre c'est pas l'idéal, même si j'ai appris qu'il y avait plein de gens qui baignent leur enfant avec la baignoire par terre. C'est pas sale, c'est pas un manque d'hygiène, elle est dans une baignoire, c'est juste que la baignoire, au lieu d'être sur un meuble, elle est par terre. Donc en fait, à part me niquer le dos, ça change rien pour le bébé. Bref, voilà, écoutez, parenthèse fermée, la petite s'est endormie et du coup, je vais finir, non j'ai fini mes colis Vinted et bah Mium, si tu fais du bruit et que tu me la réveilles, je te tue. Du coup j'ai plus rien à faire donc je vais aller me poser ou je vais aller finir de ranger le dressing, plutôt ça va être plus intéressant que de me poser. Je vais aller finir de ranger le dressing. Bon allez, la petite dort, je sais pas pour combien de temps. Objectif, je descends toutes ces caisses, je prends ce qui m'intéresse dedans et ce qui m'intéresse pas je le laisse. J'ai aussi mis ici 2 caisses, elles vont pas l'une à côté de l'autre, c'est dommage. Ça c'est la caisse de jouets, elle est trop belle, de Juliette que je commence à sortir parce qu'elle va pas tarder à mon avis à avoir besoin de tous ces petits trucs là. Et ça c'est la caisse avec ses vêtements en 6 mois. Voilà, il faudra que je compte, que je regarde un petit peu ce que j'ai pas pour voir ce qu'il va falloir qu'on rachète parce que je pense que le 6 mois va arriver plus vite que prévu. La dernière là-haut je la prends pas parce que je sais que c'est mes robes et j'ai déjà trié. Les caisses sont hyper lourdes. Miam. Oh là là, quel coup de colle. Oui ma grosse. Donc j'ai mes 4 caisses, je vais essayer de faire ça rapidement. De toute façon je vais faire des tas, ce que je prends, que je vais mettre là-dessus et des tas de ce que je vais vendre carrément. Comme ça, ça va aller plus vite. Donc ça c'est déjà nickel parce que je le cherchais. Bon du coup je viens de sortir là de mon placard cette énorme caisse avec beaucoup de pyjamas, sous-vêtements qui me vont pas pour l'instant. Donc comme j'ai cette caisse là à moitié vide et celle-là vide, je vais les remplir comme ça. Si je pourrais me libérer cette caisse là entière, ça serait vraiment pas mal. Comme ça je vais faire du tri en même temps. Ça c'est ce qui est avant. Ça c'est ce qui va être à vendre sur Vinted, je vais prendre en photo. Et tout ça c'est ce que je récupère, mes pulls d'hiver, mes pantalons. J'ai trop hâte de... J'ai retrouvé plein de choses que j'ai trop hâte d'essayer de mettre. J'ai l'impression d'avoir fait les magasins, c'est trop cool. J'ai tout rangé, du coup j'ai un petit peu plus de gros pulls, trucs manches longues que t-shirt. Voilà, c'est tout ce qui est manches courtes, chemise, t-shirt manches longues et gros pulls. Et là je me rends compte que j'ai énormément de pantalons alors que même quand j'étais mince, je mettais tout le temps le même. C'est pas grave. Donc ici c'est mes pantalons vraiment à essayer au fur et à mesure. Là c'est ceux je suis sûre qui me vont. Vous voyez c'est l'espèce de jegging très élastique. Bah là j'ai mis 3 pantalons parce qu'il n'y a plus de place en haut. En dessous c'est des petits trucs à réessayer pour traîner en général, des choses comme ça. Une petite miaume. Je te laisse faire dodo ma grande. Voilà. Du coup je suis plutôt contente. Toujours ma caisse de livres. Ça c'est écharpe et bonnet qu'il faut que je range. Ça c'est une grande combinaison qu'il faut que j'essaye avant de la mettre à vendre ou non. C'est une combi que j'avais mis à Noël. Et je sais pas si je vais la garder ou pas. Bon, pour l'instant il faut que je l'essaye. Je vais commencer à mettre tout en vrac ici, ça va pas le faire. C'est parce qu'il faut que j'essaye ce qui est en vrac ici. Bon, bah on attend toujours papa qui n'est pas rentré, je pense qu'il devrait pas tarder. En général il finit à 4h30, 5h les jours où il finit pas trop tard. Pour pouvoir aller faire 2-3 petits achats à Kiabi. Et regarde, donc là je vais lui donner le biberon, comme ça sera fait. Là elle a bien dormi, je pense qu'elle va être en forme pour ce soir. Du coup c'est cool parce qu'elle a réussi à tenir jusqu'à 4h30. Donc ça fait qu'elle boit le biberon entre 8h30 et 9h si elle arrive à tenir. Donc c'est cool, après le bain, comme ça pour 10h30, elle est au dodo, on retrouve un rythme petit à petit, comme quoi elle arrive à se recaler elle-même. Elle a fait trop une bonne sieste aujourd'hui ma bébé, et maman elle a pu travailler comme elle voulait dans le dressing. Bon j'ai pas fini, je pense que si elle fait pas le foin je finirai ce soir. Sinon demain en fait, je fais au fur et à mesure, je fais dès que je peux. Hein.
va prendre le biberon rose. Bon, je vous retrouve le soir, on est rentré, on a mangé, on a été chercher McDo parce que comme je vous disais, il n'y a plus rien dans le frigo. Je parle pas trop fort parce que la porte de la chambre est ouverte et Juliette vient juste de s'endormir. Je laisse la porte ouverte parce que Simba est en train de squatter le lit avec mon copain. Mium, on adore voir ta queue. Du coup, on a été à Kiabi, on a trouvé quelques petites choses. J'y allais pour des pyjamas chauds et des pulls chauds style pull en laine et sweat. Je reviens avec tout sauf ça, donc je vais vraiment oui, puis je voulais des petites robes d'hiver bien chaudes et je reviens avec quasiment tout sauf ça. J'ai trouvé quand même 2-3 petites choses mais pas ce que je voulais, c'est à dire que j'ai repéré sur H&M et sur Zara des sweats, des pulls bien chauds avec des petits pantalons. Alors j'ai flashé sur cette combinaison style tricot, elle coûtait 15 € avec le petit bonnet, c'est les bonnets à l'ancienne à la Nelly Olson, avec des petites ozores comme ça, des petites oreilles, et la combi quoi, la combi. Je sais pas si je lui mettrais en tenue, en pyjama ou quoi, parce que c'est pas très épais franchement, c'est de la maille très fine, mais j'adore, ça fait grave ancien. Je cherchais absolument un truc comme ça, franchement je saurais coudre, enfin faire du tricot, j'en ferais pour ma fille. Pareil, je cherche des petites moufles pour bébé, c'est absolument pas faire ça, donc je pense que je vais demander à ma tante en lui payant la laine et puis demander si elle peut me le faire. Donc j'ai trouvé cette magnifique petite combi, il faudra que je vois comment je lui mets. Après je voulais absolument cette robe là en 3 mois, mais elle y était qu'en 6, donc elle fait pas très grande, donc je l'ai pris. Écoutez, elle le mettra peut-être pas tout de suite, mais elle le mettra. Un petit legging noir tout simple, j'ai pris du 6 parce que Kiabi le 3 mois taille petit. Et Miu, rends-moi ça. Et j'ai pris ça, j'étais obligée, ça coûtait 12 €. C'est une combi licorne. Et en fait j'étais obligée parce que j'ai moi aussi une combi licorne dans ma taille. Alors c'était grand, c'est grand parce qu'il n'y avait que du 6 mois. Encore une fois elle en profitera. Mais pour les soirées tranquilles à la maison, je pourrais lui mettre ça. Je peux lui mettre en sur-pyjama. Voilà, quand on va sortir chez du monde, etc. Je pourrais lui mettre ça. Il y a des petits cœurs au papa, j'avais pas vu. Mais elle est trop belle, il lui fait, je voulais absolument qu'elle en ait une vu que j'en ai une. Ensuite on a pris ce petit ensemble là tout mignon avec les chaussettes, il y a des petites têtes de lapin sur les chaussettes, le pull col roulé et la petite robe. Voilà, en matière hyper confortable. On lui a repris ce gilet là qu'elle a en 3 mois mais en gris. Voilà, on lui a pris blanc pour que ça aille avec les petites tenues. Ensuite j'avais craqué sur cette robe là, j'adore, j'aimerais trop en trouver une pour moi comme ça. C'est un grand 3 mois. C'est une robe qui est vendue avec la paire de collants. Bon, des collants crème j'en ai, mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Mon copain a voulu prendre ce petit haut là pour aller avec la petite robe. Rappelez-vous, cette petite robe dans mon dernier haul, je vous l'ai montrée en 1 mois. C'est toute une histoire. Fallait que j'aille la faire échanger. La voici, toujours avec l'étiquette. En fait, il s'est passé que lorsque je l'ai pris, enfin quand mon copain l'a pris, on a pris le porte-manteau de présentation qu'ils ont fait eux-mêmes avec un haut. Et le haut était en 3 mois, mais la robe en 1 mois, donc on a pris le tout. Et le truc c'est que j'ai voulu aller l'échanger, mais la nana elle s'est trompée et en scannant, elle a dû me scanner que le t-shirt et pas la robe. Ce qui fait qu'en gros la robe, on ne l'a pas payée. Donc quand je suis venue avec mon ticket de caisse pour l'échanger, la robe n'apparaissait pas sur le ticket de caisse. Donc j'ai expliqué un peu à la nana. Et bon, du coup je l'ai repris quand même en 3 mois. Mais du coup elle voulait elle voulait pas me l'échanger vu qu'elle apparaissait pas sur le ticket de caisse, mais elle voulait me la garder. Je lui ai dit bah non, en fait je la reprends. Elle me dit oui mais vous l'avez pas payée. Je dis oui mais de base si j'étais jamais venue en magasin vous ne l'auriez jamais su. Moi je viens de m'en apercevoir, votre collègue avait qu'à bien faire son travail, c'est pas mon problème. Moi je fais comme si je l'avais payée et je la reprends. Donc elle était pas contente, elle a appelé sa supérieure machin. Voilà, moi c'est parce qu'au début elle m'a accusée de l'avoir volée. Je lui dis oui bien sûr, je viens de la sortir de mon sac, je vous la présente et je l'ai volée, je serais assez débile pour vous la mettre sous le nez avec le ticket de caisse où elle apparaît pas.
faut réfléchir un petit peu. Donc du coup elle était pas très contente, mais j'ai voulu, même si elle me servira pas, je vais la revendre ou la donner. Mais je suis repartie avec ma robe parce que c'était le principe. Elle m'a vraiment pris de haut, elle m'a trop mal parlé en me disant je la garde, vous ne l'avez pas payée. Bah voilà, fallait mieux me parler, je te l'aurais laissé ta robe. Donc voilà, en tout cas j'ai trop hâte de lui mettre, je pense que... Ah bah non, pas demain, il faut que je lave tout ça. Donc voilà, je suis contente de mes petits achats. Là, ce que je vais faire, je viens d'endormir Juliette, il est assez tard parce qu'il est déjà... Il va être minuit. Juliette se rendort très tard alors qu'elle avait pris un pli de s'endormir assez tôt. Bon, c'est pas grave, c'est passager. Et du coup, je voulais aller coudre, je vais faire ça vite fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les petits cols, là, je l'ai pas fait cet après-midi parce que j'étais à fond dans le rangement du dressing. Donc je vais aller faire ça maintenant. Et puis voilà, je vais aller couper toutes les étiquettes, préparer ma machine du coup pour demain. Je vais laver tout le petit linge de bébé. Et voilà, du coup en 3 mois, elle a pas mal de choses en 3 mois. Mais je pense que si je vais à Zara ou H&M et faire une petite commande, je vais prendre un petit peu plus grand. Parce que cet hiver elle va être entre le 3 et le 6 mois. Et ce qui est bien chez mes Zara, c'est qu'ils font entre deux tailles. Ils font du 2-4 mois. Et donc c'est beaucoup plus grand. Donc voilà, on va aller faire tout ça. C'est parti. T'abonner, t'abonner, t'abonner. Faut juste cliquer, cliquer. Va partager, partager, aimer.